La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Ormersvillers. Je suis en compagnie de Michael Brûle. Bonjour Michael. Bonjour Pascal. Michael, vous êtes le président de l'entente sportive Ormersvillers-Épin. Comment s'est fait ce rapprochement entre deux villages autour du club de foot ? C'est un club déjà qui a une certaine histoire, donc qui a été fondé en 1938. Donc il n'y a pas si longtemps de ça, on a fêté le 80e anniversaire, qui a été fondé par des passionnés de ballon. Après, effectivement, dans nos villages, assez rapidement, on se rend compte que seul, on va pas très loin. Et donc, le rapprochement avec la commune d'Épin et son annexe d'Urbach s'est fait assez naturellement. C'est déjà un rapprochement qui existe aussi au niveau scolaire. Donc, ça a une certaine logique. Disons voir que ce soit les enfants ou les adultes se retrouvent à l'école et au foot avec leurs copains, quoi. Et c'est presque logique que vous en soyez le président, entre guillemets, parce que vous avez grandi à Épin et vous menez votre vie d'adulte à Ormersvillers. Vous étiez tout désigné pour devenir le président du club d'Ormersvillers-Épin. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que moi, j'ai passé toute mon enfance à Épin. J'ai passé toutes mes années de footballeur à Ormersvillers. Et quand il a fallu à un moment se poser, donc le choix de la commune a été très compliqué. Donc j'avais toujours dit à mon épouse qu'il y a un choix A, c'est Épin. Un choix 2, c'est Ormersvillers, et puis il n'y a pas de choix 3. Et donc finalement, les choses de la vie ont fait que c'est le choix 2 qui a été sélectionné. Et donc nous voilà à Ormersvillers où on est très content d'habiter. Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement dans ce village, hormis bien sûr la bonne ambiance au sein du football club ? Bah effectivement, déjà la bonne ambiance au sein du football club, mais cette bonne ambiance, on la retrouve pas seulement au football club. Donc je trouve que c'est vraiment un peu la particularité du village, c'est qu'il y a une bonne ambiance générale et qu'il y a surtout une vie sociale qui est très animée, des associations qui sont dynamiques et il se passe toujours quelque chose dans le village. C'est ce que je dis souvent, mon grand-père qui lui est originaire d'Épin me fait souvent la réflexion en disant et non mais je suis là je suis un peu slow et c'est un peu vrai, c'est ce qu'on voit souvent. Alors bon, là la période fait que les manifestations sont un peu moins récurrentes, mais dès que nos libertés reprennent un peu le dessus, on voit que les gens ont tendance à se retrouver, que ce soit au bord du stade ou ailleurs pour se rencontrer en fait, et pour avoir ce lien social qui est assez développé dans le village. Et vous y participez justement à cette action, à cette activité, pas seulement par le biais du foot, mais aussi par des randonnées VTT ou des randonnées pédestres que vous avez à cœur d'organiser au village. Oui, c'est ça en fait. Le club de foot, certes c'est du foot, mais c'est aussi une association. Une association pour vivre, elle a besoin de manifestations et donc les manifestations qu'on organise sont pas forcément toutes liées au foot, donc que ce soit des événements festifs du type des soirées pizza, des soirées moules frites ou autres. Effectivement, on a cherché un peu à se diversifier et donc on a un de nos membres passionnés de VTT qui est Marcel Schwalbach qui nous avait à l'époque orienté vers une manifestation qui s'appelle les Nocturnes de Saint-Joseph, donc qui a connu un certain nombre d'éditions et qui a été stoppée depuis 2 ans maintenant par la crise sanitaire. Mais oui, c'est vrai que c'est une manifestation un peu phare pour nous et pour le village, donc où on peut retrouver sur un week-end pas loin de 400 VTTistes qui viennent un peu de tout l'Est, tout le Grand Est, disons voir. Et donc c'est vrai que c'est assez marquant pour nous, quoi. Donc les Nocturnes de Saint-Joseph, du nom de la chapelle qui domine le village sur sa colline où on a une très belle vue sur Ormersvillers, mais aussi sur sur Épin, entre autres. Petite info peut-être, est-ce que on est à la fin de l'été, on peut peut-être pas encore s'avancer. Il y a une possibilité pour qu'il y ait une prochaine édition organisée ? C'est un peu toute la réflexion. Cette réflexion, on la mène pas seulement sur les Nocturnes, on la mène aussi sur les autres manifestations. Dans les prochains jours, au vu de l'évolution de la réglementation, il va falloir qu'on s'interroge sur le maintien ou pas. Après, sur les Nocturnes Saint-Joseph, c'est vrai que c'est une manifestation qui prend énormément de temps à organiser, pour laquelle nous, on commence déjà à plancher dessus vers le mois d'octobre. Donc c'est vers ce moment-là qu'il faudra qu'on tranche ou pas sur la faisabilité, on va dire, de l'événement.
On va laisser un peu le Covid de côté, on sait que les compétitions ont été gelées la saison dernière, mais fin août, c'est aussi le lancement d'une nouvelle saison. Où est-ce que vous en êtes au niveau des équipes, que ce soit chez les adultes ou les enfants? Et puis comment est-ce qu'on fait si on a envie de s'inscrire au club? Alors déjà pour les adultes, on repart comme l'année dernière avec nos 2 équipes seniors. Donc on compte entre 45 et 50 licenciés qui viennent un peu soit directement des villages, mais aussi pas mal des villages autour. Après pour les jeunes, donc là on fait partie d'un regroupement avec 6 autres villages. Et donc là effectivement c'est vraiment la période où les gamins vont commencer à venir au stade, c'est la rentrée, donc c'est la période qui est propice à la prise d'activité pour tous les enfants, et donc c'est effectivement le moment de les accueillir à bras ouverts. Et donc là, ils peuvent très facilement nous contacter directement, soit par ma personne, soit auprès de n'importe quel éducateur du club. D'accord, ils viennent vous voir, ils viennent toquer, et puis c'est bon. Oui, on organise aussi des initiations, donc qui doivent avoir lieu dans les prochains jours. Donc là, on donnera des informations aux parents dès la rentrée, et donc c'est à ce moment-là qu'on prendra contact avec les enfants. En tant que président, vous êtes un peu capitaine du bateau, du navire associatif, même si bien sûr vous êtes entouré d'une équipe de bénévoles. Quelle est un petit peu la marque de fabrique que vous voulez imprimer au club? Quel est l'état d'esprit ou la ligne de conduite que vous souhaitez impulser? Disons que pour nous, ce qui est vraiment important, c'est la convivialité et l'entraide. Donc ce qui compte vraiment, et c'est ce qu'on voit au quotidien, c'est que chacun met un peu la main à la pâte pour aider lors de manifestations, pour aider lors de travaux. Donc c'est vraiment cet esprit d'équipe, on va dire, qu'on retrouve sur le terrain, mais aussi en dehors, où on sait qu'on peut compter sur tout le monde pour venir nous filer un petit coup de main, pour mener à bien nos projets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise et qui est vraiment très important pour nous. Et finalement, qu'on fasse du foot ou qu'on soit dans le club des aînés ou n'importe quelle association, c'est ce côté-là, finalement, l'entraide, le lien social qui vous tient à cœur? Ah oui, c'est totalement ça, oui. C'est clair que je pense que quand on a certaines journées de travaux, on passe peut-être plus de temps après les travaux ensemble que pour les travaux en eux-mêmes. Et c'est vrai que c'est ce qui plaît un peu aux gens, c'est d'avoir cette vie sociale, ce lien social, cet échange, ces rencontres qui font que ça amène de la joie et de la bonne humeur à tout le monde, quoi. Un peu comme pour le match, il y a le match et l'après-match, quoi. C'est à peu près ça, oui. Et enfin, pour terminer, je vais vous poser la question un peu difficile. Au Beecharland, on sait que c'est souvent coupé en deux pour les amateurs de foot. Il y a le FC Metz d'un côté, le Racing, côté alsacien. Vous, votre cœur balance pour lequel? Pour moi, c'est assez compliqué. donc c'est vrai que là, on voit un peu ces 2 clubs, donc un peu chez tout le monde. On a pas mal d'abonnés au Racing dans le club, comme on a certains supporters du FC Metz. Moi, je suis assez neutre. J'aime bien Metz, comme je peux me retrouver au sein du COP du Racing au fur et à mesure de l'intérêt des matchs. Et ben voilà, c'est aussi ça, c'est pas diviser pour mieux régner, mais rassembler pour mieux régner. À Ormersviller, Michael Brühl, président de l'entente sportive Ormersviller-Epin. Merci beaucoup. Merci à vous.